Alors, c'est au Club de curling de la Chine qu'on s'adresse ce soir pour l'émission On l'a vu pour vous. Cette semaine, nous nous rendons à la Maison du Brasseur pour l'exposition de Mme Myrna Brooks-Berkovitch. Également cette semaine en reprise, le défilé de mode de la boutique Splendeur. Cette semaine, nous sommes allés pour vous au centre Albert Gariepi à la danse des jeunes, puis à la soirée d'Halloween organisée par le groupe des semis des scouts de la Chine. Alors, mesdames, messieurs, bien entendu, on est au Club de curling de la Chine où on célèbre cette année le 96e anniversaire de fondation. C'est dans 4 ans, effectivement, qu'on célébrera le centenaire du Club de curling de la Chine. Et pour nous en parler plus longuement, on a avec nous ce soir le président du Club de curling de la Chine, M. Larry Winslow. M. Winslow, bonsoir. Bonsoir, Marcel, et bienvenue au Club du curling de la Chine. Merci beaucoup, Larry. Larry, dans 4 ans, effectivement, ça va être le centenaire du Club de curling de la Chine. C'est un club qui existe, en fait, avec de nombreux membres qui ont commencé ce club-là presque il y a 100 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, le club continue dans cette même veine, dans cette même action? Aujourd'hui, nous n'avons pas le même nombre de membres des années passées. Peut-être c'était à cause que beaucoup des anglophones, c'était déjà une partie anglophone. Au départ, oui. Puis on essaie de changer ça aujourd'hui. Puis nous avons beaucoup des anglophones qui sont vieillis. Oui. Puis les jeunes ne sont pas commencé à jouer au curling, tu sais. Puis, mais avec l'intérêt des francophones aujourd'hui, je suis sûr que le game de curling va commencer à améliorer. C'est ça. Et pour cette raison-là, M. Winslow, que vous faites des soirées comme ce soir et demain et dimanche et même à l'année longue, porte ouverte pour inviter les gens à venir voir ce que c'est le curling. C'est ça. N'importe quelle personne qui veut essayer le game de curling, tout ce qu'il doit faire, donne un coup de téléphone au club, puis on va arranger un rendez-vous personnellement pour inviter quelqu'un dans le club pour essayer le game de curling. Puis s'ils trouvent que c'est un game formidable, ils sont très intéressants, ils sont toujours bienvenus d'être membres dans notre club. Ça s'adresse aux jeunes, 6 ans, aller jusqu'à 90 ans, quoi. Exactement. Nous avons des jeunes qui jouent ici le samedi matin. Nous avons plus que 40 jeunes, les juniors, qui jouent chaque samedi ici au club. Puis nous avons les gens de 85, 90 ans qui jouent encore au Ils sont curling. membres depuis plusieurs années ici. Nous avons des membres qui sont ici depuis 50 ans. Oui. Alors, on pourrait peut-être rappeler, M. Winslow, le numéro de téléphone du Club de curling si les gens veulent appeler et aussi l'adresse, peut-être. Le numéro du téléphone, c'est 637-9521. Puis notre adresse, c'est 4105 Fort Roland, à la Chine. 4305 Fort-Roland, la Chine. C'est ça. Alors, M. Winslow, c'est tout le temps. On aurait aimé peut-être discuter de beaucoup de choses, des activités. Je sais qu'il y a beaucoup d'activités qui se déroulent, mais c'est tout le temps que nous avons. Je voudrais vous remercier de nous avoir donné la chance d'expliquer à nos téléspectateurs ce qu'est le Club de curling de la Chine. Et puis, bien sûr, on va les inviter à venir en grand nombre à l'année longue. Les gens peuvent venir ici à l'année. C'est ça. C'est un plaisir de vous voir ici à soir, Marcel, puis n'importe quel temps. Viens nous voir au Club du curling de la Chine. Merci beaucoup, M. Winslow. Alors, c'était Marcel Bélanger pour l'émission On l'a vu pour vous. Alors, nous
sommes en compagnie de Mme Myrna Brooks-Berkovich, c'est ça? Myrna Brooks-Berkovich. Bon. Et puis, on va savoir si c'est votre première exposition. Non, c'est pas ma première exposition à Montréal. J'avais 3 avant cela et une à l'Espagne. Tous les 2 ans, j'en ai des exhibitions. Je voudrais savoir ici, c'est la suite L, c'est le titre de votre exposition. Pourquoi ce titre-là? C'est dédié à les femmes que je connais et les femmes qui étaient influencées dans ma vie, et les artistes féminins, et mes 3 enfants qui sont féminins aussi. Et c'est ça pourquoi je le dis, c'est le L Suite. Et puis, vous nous parlez beaucoup des femmes. On voit à votre façon, parce que vous travaillez avec votre pinceau. Mais vous parlez beaucoup des femmes, comme je vous disais, mais les hommes? C'est à cause des femmes que je parle, mais il y avait beaucoup de filles qui, entre les œuvres que j'ai faites, ces filles-là se représentaient les hommes qui attachés à nous autres. Et en anglais, on dit « the ties that bind ». C'est les fils que nous attachons ensemble avec les hommes qui sont responsables de beaucoup des émotions dans notre vie. Merci beaucoup, puis on vous dit une bonne exposition et bonne chance. Merci, Michel. Madame Brooks-Berkovich a une réputation internationale, ce qui est digne de mention. C'est pourquoi nous vous invitons à bien venir voir son exposition à la Maison du Brasseur, située au 2901 boulevard Saint-Joseph à La Chine. Les portes sont ouvertes tous les jours de 10h à 21h et cela jusqu'au 8 novembre prochain. C'était Michel Lavigne. On l'a vu pour vous. Après seulement 3 années d'existence, la boutique Splendeur s'offrait une célébration spéciale en présentant un défilé de mode. Parmi la clientèle de la boutique, Debbie et Lise Chouinard, propriétaires, choisissaient leurs modèles. Pas seulement des tailles mannequins, mais des femmes représentant bien chaque type et personnalité. Vêtements pour tous les goûts et toutes les bourses étaient ainsi offerts aux invités. L'événement avait lieu au restaurant des Berges les 18 et 19 septembre dernier. C'était Michel Lavigne pour TVL9. Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes dans le local des éclusiers de la Chine avec le directeur général, M. Jean-Claude Ménard. Eh bien, bonsoir, M. Ménard. Bonsoir, mademoiselle. Eh bien, c'est la première danse de cette année? Eh oui, c'est notre première. Alors, comme vous voyez, il n'y a quand même pas foule, mais c'est quand même suffisant. Pour une première cette année, je crois que c'est quand même assez intéressant. Habituellement, on a 250 à 300 jeunes qui viennent. Et pour une première, je pense que c'est quand même bon. Pensez-vous en faire plusieurs durant l'année? Oui, on devrait être capable de organiser 5 ou 6. Disons qu'on aimerait en faire une au laser au mois de décembre. On attend les confirmations pour celui qui fait le laser. Ensuite de ça, peut-être pour certains événements comme, je sais pas, cet hiver pour la fête des neiges ou quelque chose comme ça. Et peut-être aussi avant l'été prochain, en faire quelques-unes. Environ ça, 5 ou 6.
Alors, vous n'êtes pas seul qui organise ces danses-là, il y a les autres qui participent aussi. Oui, il y en a plusieurs qui participent aussi. Eh bien, merci d'avoir participé avec nous pour l'émission Lève pour vous. J'espère que ça vous donne une idée de ce que c'est les éclusiers. Puis, la prochaine danse, essayez de venir en grand nombre. Nous sommes présentement à la salle Marquette dans une soirée organisée par les membres des scouts, les parents plus précisément. J'ai actuellement à côté de moi M. Paradis, le président des scouts de la Chine. Bonsoir, M. Paradis. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi le but de cette soirée? Bien, ce soir, nous avons organisé une soirée de danse Halloween. C'est pour ramasser des fonds pour nos jeunes, pour les camps d'été, les camps d'hiver, etc. Est-ce que c'est la seule activité qui se passe durant l'année pour ramasser des fonds? Ah non, on fait une collecte de bouteilles, on fait d'autres danses. On s'occupe aussi de la danse du défi de l'entreprise de la Chine. C'est nous autres qui organisent toute la danse. On fait des cueillettes vide-poche qu'on appelle. Nos jeunes sont sur des coins de rue, puis le monde, en passant, leur donne de l'argent, du change, tout ça. Et puis on a toutes sortes d'organisations comme ça. Du chocolat pour Pâques, c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres activités organisées, comme les soirées d'ensemble pour les adultes? Il y en a aussi pour les enfants? L'an dernier, on a fait une première, on a fait une danse justement pour les jeunes. Ils amenaient tous leurs petits amis, tout ça, puis ça a été un bon petit succès. Ça a été pas mal de fun pour les enfants. Est-ce que vous avez quelque chose de prévu d'ici aux fêtes? D'ici aux fêtes, pas vraiment, non. C'est cette activité-là, justement, pour avant les fêtes. Après les fêtes, au mois de février, on a une autre danse pour la Saint-Valentin. Et puis pour Pâques, on a les chocolats. Les profits vont aller pour les enfants, pour les activités dans le courant de l'année? Complètement, oui. Tout l'argent est mis dans un compte exprès pour les enfants, puis c'est avec ça qu'on paye justement les camps, les sorties qu'ils peuvent faire, tout ça. Est-ce que les parents participent aussi? Les parents participent beaucoup. Notre comité, c'est juste des parents des enfants qui sont dans le comité. Et puis, on a d'autres parents qui viennent nous aider aussi. Ben, comme vous pouvez voir, c'est pas juste les enfants qui s'amusent chez les scouts, mais les parents aussi. C'était l'émission On l'a vu pour vous! Toute l'équipe vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Manquez pas ça!